Alors continuons notre découverte du langage C et notamment les bibliothèques de fonctions, notamment math.h. Nous verrons comment utiliser les différentes fonctions mathématiques, ainsi que le tirage de nombres aléatoires, pseudo-aléatoires. Nous passerons ensuite à la structure de contrôle if, if-else, ainsi que les opérateurs de comparaison, et notamment comment gérer les intervalles. Alors pour montrer l'utilisation de la fonction math.h, nous avons deux exemples. Le premier exemple qui est un ensemble de calculs utilisant une racine carrée, une exponentielle et une puissance 2, donc la puissance 2 puissance 3. On n'oubliera pas d'inclure la bibliothèque de fonctions math.h et d'utiliser des variables de type double et donc un affichage avec un %lf ou %lg. Alors dans le deuxième exemple, on utilise cette fois-ci les cosinus, sinus, tangentes, ainsi que la fonction valeur absolue. Alors pour la variable MP, on a une petite subtilité, c'est qu'on a rajouté dièse define use math define. Cette définition est nécessaire pour le compilateur de Visual Studio. Dans les autres cas, c'est-à-dire pour le compilateur GCC qui vient de Linux, qui est utilisé dans CodeBlock, qui est utilisé aussi dans Python Tutor et dans Visual Studio Code. Cette définition n'est pas nécessaire. On pourra utiliser seulement dièse include math.h. Donc je suis sur Python Tutor, j'ai copié le deuxième code avec notamment le dièse define use math define. J'exécute un petit last pour aller au bout et je vois le résultat du calcul. Alors si je reviens dans l'éditeur et que j'enlève cette ligne-là, je la mets en commentaire, je relance. Voilà, donc aucun problème, pas de problème de compilateur. Donc cette ligne dans Python Tutor n'a aucun intérêt, comme dans CodeBlock ou dans Visual Studio Code. Je passe maintenant dans Visual Studio. Alors, dans Visual Studio, on a vu qu'il fallait absolument mettre ce dièse define use math define. Alors, premier test, compilation, le résultat du calcul est bon. Je vais maintenant mettre en commentaire ce use math define. Je vois que mon compilateur n'est pas content, il m'explique que MP n'est pas défini. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il faut mettre ce use math define. Donc là on est sur l'utilisation de Visual Studio, alors mais c'est souvent dans la plupart des logiciels de programmation. Un petit contrôle, si vous appuyez sur contrôle et vous cliquez avec votre souris clic gauche, vous ouvrez le fichier math.h. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier math.h, qui est le fichier de définition? On voit qu'il y a un dièse include core crt math.h et un dièse include, donc il y a deux fichiers, le fichier dans lequel il y a les déclarations des fonctions, et un deuxième qui contrôle. On va ouvrir ce fichier, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la définition de pas mal de variables, dont la variable MP. Alors cela explique donc que si j'enlève le commentaire, et que je remets use math define, si je reviens dans math.h, on peut y aller comme ça, on voit que cette fois-ci, il est plus grisé, donc use math define a été défini, donc le ifdef est vrai. Et donc, cette fois-ci, si je compile, on retrouve le bon fonctionnement avec le calcul final. Alors continuons notre découverte des bibliothèques de fonctions, et notamment les bibliothèques time.h et stdlib.h. Alors le but ici de ce programme, c'est de faire un tirage de 5 nombres aléatoires, compris entre 0 et 32 567. Alors pour cela, on va avoir obligation, avant de lancer le tirage aléatoire avec la fonction rand, d'initialiser la séquence pseudo-aléatoire en utilisant srand de time de nul. Avant de passer à l'expérimentation de ce programme, revenons sur la notion de division entière et de reste de division ou modulo. Le reste de la division de 13 divisé par 5, c'est 3. Donc finalement, quand on fera un rand modulo 5, on aura une valeur comprise entre 0 et 4, puisque le reste de la division de n'importe quel nombre divisé par 5 est compris entre 0 et 4. Voilà, j'ai copié le code sur Visual Studio, je le lance, on voit qu'on a 5 nombres aléatoires, compris entre 0 et 32 767, c'est codé sur 16 bits en fait. Alors si l'on passe maintenant sur Python Tutor, j'ai déjà exécuté le code, on voit que les nombres sont beaucoup plus grands, qui peuvent aller de 0 à plus de 2 milliards, tout simplement parce que la fonction rand, sous Linux, là on est sur une machine Linux, me renvoie une valeur comprise entre 0 et un peu plus de 2 milliards. Donc si on revient sur le code et qu'on fait un modulo 5, last, on peut voir qu'on a des valeurs comprises entre 0 et 4. Passons maintenant à la deuxième partie du cours, les structures de contrôle if et if-else. J'ai pris deux exemples. Un premier exemple dans lequel on fait un tirage aléatoire d'une valeur comprise entre 0 ou 1, et on teste si cette valeur est égale à 0. Si la valeur est égale à 0, on affichera OK, et sinon on n'affichera rien du tout. Deuxième programme, cette fois-ci on a un tirage aléatoire d'une valeur comprise entre 1 et 10. Si cette valeur est supérieure ou égale à 5, on affichera la valeur
supérieur à 5, et sinon, ce sera le contraire. Avant de passer aux exercices, intéressons-nous encore aux opérateurs de comparaison et rajoutons les opérateurs logiques qui sont là pour gérer les notions d'intersection ou d'union d'ensemble de valeurs. Prenons un premier exemple. Je veux tester si A est compris entre 15 et 30. Cela veut dire que A doit être supérieur ou égal à 15 et aussi que A doit être inférieur à 30. Donc la notion de et va nous permettre de faire l'intersection entre l'ensemble des valeurs supérieures à 15 et l'ensemble des valeurs inférieures à 30. Grâce au et, donc c'est le double et commercial. Prenons un deuxième exemple qui est cette fois-ci le contraire de l'intersection des valeurs supérieures à 15 et inférieures à 30. On peut le traiter de deux façons, ce problème. La première façon de le traiter, c'est de dire que c'est la négation de toutes les valeurs comprises entre 15 et 30. La négation, c'est le point d'exclamation en C. Donc on retrouve A compris entre 15 et 30 avec la négation en premier. Deuxième solution pour traiter ce problème, c'est de faire l'union, ou, entre toutes les valeurs inférieures à 15 et toutes les valeurs supérieures à 30. Alors, on pourrait aussi traiter la notion de nombre pair ou de nombre impair. Alors l'astuce pour traiter ces solutions-là, c'est finalement de faire une division par deux et de tester le reste de la division. Si le reste de la division c'est 0, c'est un nombre pair, et sinon c'est un nombre impair. Dernière chose, l'égalité, attention, quand on fait un test d'égalité, c'est pas du tout la même chose qu'une affectation. On le verra dans un exemple. Allez, passons à un exemple. Donc je suis sur Python Tutor. J'ai repris le programme précédent, c'est-à-dire la génération de 5 nombres aléatoires compris entre 0 et 4. On va le changer, on va mettre compris entre 0 et 9, on pourrait même mettre entre 1 et 10, et on va tester si les valeurs sont comprises entre 2 et 6. Donc si valeur aléatoire supérieure ou égale à 2 et valeur aléatoire est inférieure ou égale à 6, on va afficher la valeur, on va mettre OK. Et sinon, on va afficher KO. On est prêt à lancer le programme. J'ai une erreur sur valeur aléatoire. Effectivement, j'ai un S ici. On va directement au bout du programme. Le programme a un problème, mais effectivement, on peut le reprendre, parce qu'on a le mode pas à pas. On va d'abord afficher 5, puis afficher une deuxième fois le 5. Ensuite, on va afficher maintenant c'est 7. Donc 7 n'est pas une valeur aléatoire. Et donc on va afficher 7, puis retour à la ligne, et réafficher le 7, etc., etc. Donc effectivement, le problème est simple, c'est que j'ai cette ligne qui n'a rien à faire là, qui était l'ancienne ligne, qui permettait d'afficher les valeurs. Là, les valeurs sont directement affichées ici. Je relance, je fais last, et là, cette fois-ci, j'ai bien les valeurs qui sont soit OK, soit KO. Alors, je n'ai un seul, mais si je relance le code, on peut voir que les valeurs ont changé. Bien, je reviens sur le code, et je vais maintenant m'intéresser à l'affectation et au test. Alors, pour bien comprendre, je vais prendre un autre exemple. Je vais dire que n est égal à 4, et je vais tester en me trompant. Si n est égal à 3, alors je vais mettre un printf pour sonder OK, et sinon, un printf pour sonder. Alors, on peut ne pas mettre les accolades à condition qu'on n'ait qu'une seule instruction, mais prenez l'habitude de mettre les accolades quoi qu'il arrive. Ça permet de ne pas se trouver avec des erreurs. On fera un petit test après pour que vous compreniez. Donc là, j'ai mon programme, je fais un visualise exécution. Alors, je vais le faire en mode pas à pas, comme ça on va voir ce qui se passe. Donc, n prend la valeur 4. Et là, quand je fais le test n égale 3, en fait, c'est une affectation. Donc, n prend la valeur 3 et exécute, puisque, en fait, n égale 3, c'est vrai. Et donc, ce sera toujours vrai. Si maintenant je mets 6 ou 5, j'aurai le même problème. C'est-à-dire que j'aurai toujours 3 OK. Alors évidemment, vous avez compris que si je mets maintenant égal égal, n prend la valeur 5, et là, on a bien un test. Et donc, on a bien un printf qui s'affiche, et c'est 5 KO. Alors revenons maintenant sur ces notions d'accolade. Donc j'aurais pu éviter de mettre ces accolades, puisque je n'ai qu'une instruction, et donc une instruction, le if else est capable de
le gérer comme une instruction. On a bien un programme qui s'exécute correctement. Alors par contre, évidemment, l'erreur serait que je rajoute un printf terminé. Je vais mettre terminé. On va mettre ici n égale 3. On peut voir que n étant égal à 3, il fait le printf. Et il n'exécute pas l'instruction qui suit le else. Par contre, il va exécuter l'instruction printf puisqu'elle n'est pas associée au else. Pour éviter ce problème, c'est pour ça qu'on met les accolades, puisque les accolades, c'est un ensemble d'instructions. Donc cette fois-ci, si je mets un last, je vois que le terminé n'existe pas, enfin n'est pas utilisé. Par contre, si maintenant je mets quelque chose qui n'est pas égal à 3, on a bien KO, et on a bien terminé qui est utilisé ici. Voilà. Donc prenez l'habitude de mettre les accolades après les structures de contrôle, ce qui permet, si on a une instruction, bah, effectivement, on peut ne pas mettre les accolades, mais dans tous les cas, une instruction ou plusieurs instructions avec les accolades, la question ne se pose plus.